même bien joué ça, car il fallait le faire, ce lob de volée. Bien agenouillé, la raquette loin devant lui, Jimmy Connors. Après cet amorti, va s'avancer, va bloquer sa volée et hop, avec un petit tour coupé, passe au-dessus de la tête avec beaucoup de sécurité. Chang n'a aucune chance. Des coups bien masqués, des coups bien contrôlés. Zhe Chang qui égalise à 2 jeux partout dans cette troisième manche. Alors la question qu'on se pose, Jean-Paul, évidemment, c'est Jimmy est-il handicapé? Pour l'instant, nettement, oui, Par parce que cette douleur. sa réaction est moins vive Ouais. que tout à l'heure, son déplacement également. Alors, essaye-t-il de ne pas trop forcer pour ne pas que la douleur augmente? Il n'y a que lui qui le sait, mais en attendant, il n'est plus le même joueur depuis 2 jeux. Vous voyez, même en avançant, là, il gagne 3 mètres à l'intérieur du terrain, mais son ajustement, c'est-à-dire les impulsions vives, ne sont plus présentes, et donc placement hypothétique et balle ratée. Car il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit encore d'avancer en se mettant bien en position. Et là, plus on va vers la balle, plus il convient d'être rapide pour être placé. Il a l'air atteint là. Ouais. 40-0. Trois jeux à 2, Michael Chang. Et je regarde du côté de Bill Norris. Il va revenir, il revient. Il revient sur le court pour aller voir un petit peu Jimmy Connors. Et là, soyez gentil, Jean-Claude, allez sur Connors là. Merci. Parce que il y a... Ils sont en train de discuter. Ça serait malheureux qu'un beau match comme ça se termine de façon un peu prématurée. Enfin, oui, disons que dans un match comme ça, un des deux joueurs soit vraiment handicapé, comme ça paraît être le cas, comme c'est le cas maintenant de Jimmy Connors. On resterait un petit peu sur notre faim. C'est malheureusement, Daniel, ceux qui guettent tous les joueurs en général, mais ceux qui guettent encore plus ceux qui ont déjà beaucoup donné, ceux qui ont déjà beaucoup tiré sur la machine, comme c'est le cas de Connors, et qui ont un âge où la fibre musculaire est moins résistante. Alors, quand ça se produit, c'est malheureux, mais la dure loi du sport est là pour rappeler à chacun une compétition comme celle-ci. Il faut être à 100% de ses moyens pour pouvoir passer les tours. Et à ce jeu, rien n'est plus avantageux que d'être jeune. Ah, une espèce de chape de déception qui est en train de se poser sur le central. On sent que les gens ont compris. On sent que les gens savent déjà que Connors va dans pas longtemps quitter le terrain. Peut-être finira-t-il par abandonner. Peut-être ira-t-il jusqu'au bout, mais apparemment il est condamné.
Bien joué Chang, l'attaque était longue, l'attaque était prise tôt, mais la balle n'a pas voyagé assez vite pour gêner le jeune américain. Ça fait 11 points d'affilée, marqués par Chang ou concédés par Connors. Quatre jeux à 2 pour Chang qui se détache. Eh oui. Malheureusement, Connors n'est plus en état de défendre ses chances. Ça, c'était destiné à lui remettre le sciatique en place. J'espère, parce que quelquefois, des choses comme ça peuvent se produire. Mais oui, mais oui. Mais ça me paraît tout de même être du miracle. Il a quand même le coup d'œil, Connors. Il l'a vu venir à contre-temps et il a pu croiser court son passing. Ce serait intéressant, Daniel, de demander à un moment ou à un autre du tournoi au docteur, au pluriel, Montalvan, Parier, Cousteau, qui s'occupe des joueurs pendant tout le tournoi, ce qu'ils pensent de ce genre de problème. Ce sont de vrais spécialistes de la médecine sportive. Le massage de tout à l'heure a dû faire pas mal d'effets, hein, parce que d'un seul coup, il a l'air relancé, là, Jimmy. 0,40. 15-40. Il en fait pas mal, Dace. Hein, Oui. Chang. Bien amélioré sa première balle en puissance et en placement. 15-40. Encore un excellent service là.
Michael Chang, qui a donc effacé 3 balles de jeu au bénéfice de Connors et qui prend son service pour mener 5 jeux à 2. « 40-0 pour Connors, cela faisait. Qualification de Mancini face à Gustafsson, le Suédois. Et là, Daniel, on commence à avoir pointé quelques joueurs dont on a relativement peu parlé depuis le début du tournoi. Plus particulièrement Mancini et Courier. Courier, cet Américain qui a fait un début de saison tonitruant, qui a barré 2 fois la route à Guy Forget dans des tournois importants, qui a battu la quasi-totalité des meilleurs joueurs mondiaux, et Courier qu'on n'a pas encore vu sur le central. C'est la raison pour laquelle on en a relativement fait état depuis le début du tournoi. Mais Courier est bien là. Mancini a donc éliminé Gustafsson. 3-7-1. Nous sommes heureux de revoir cet Argentin vif et teigneux. Et il rencontrera Agassi en 8e de finale. Ça va faire une partie explosive. Oh là. Merci. Ça va être intéressant, hein. Sur ces balles au premier set, la famille Chang. C'est passé le long de la ligne, ça fait 0,30. 0,30. Pierre Barthès.
Jeu et troisième set pour Michael Chang, qui mène donc 2 manches à 1, 4-6, 7-5, 6-2, et qui va commencer ce qui, le grain fort, risque d'être la dernière manche avec son service. Car Jimmy ne semble plus y croire beaucoup. Il va probablement aller jusqu'au bout du match parce que ça, il dit toujours qu'il est un joueur professionnel et que il veut jouer jusqu'au bout. Mais j'ai peur pour son sort dans ce match. Space between line and mark. Superbe point de Connors. Et du doigt, il a fait signe, il se marre. Et du doigt, il fait signe à Bill Norris. Tu vois, ça n'a pas l'air d'aller si mal que ça. Alors que visiblement, sur un point précédent, par exemple, le point précédent, en coup droit, il était vraiment handicapé. Et ben là, ça a l'air d'aller mieux. Je crois, Daniel, que tout ce qui se passe au niveau de l'épaule, quand il peut jouer avec le buste droit bien tenu au-dessus de son bassin, ne doit pas lui être très douloureux. Par contre, quand il est sur des courses où son buste justement se penche en avant, on n'entend pas ce qu'il dit. Où il casse le buste, alors là il doit y avoir irradiation, douleur, et il est beaucoup moins performant à ce moment-là. Il a une balle de jeu sur le service de Chang.
marqué par Jimmy Connors. Et ça va être ce genre de la tribune opposée, comme on dit. Et Jimmy qui prend le cercle content de sa bonne blague, là. Et qui mène 1-0 dans la 4e manche. 2 manches à 1 donc pour Chang et une page de publicité. Bref retour dans les studios de TV5. Comme vous avez pu le voir juste à l'instant, comme dans le set précédent, Jimmy Connors vient de faire le break d'entrée, de prendre le service de Michael Chang. Mais Jimmy Connors s'est très diminué parce qu'apparemment il a une blessure à l'épaule. Peut-être le nerf sciatique qui s'est coincé, on ne sait pas très bien. Donc ça va être vraiment très difficile pour Connors maintenant de revenir. Chang mène par 2 manches à 1. Ça va être très difficile, d'autant plus que sa blessure le handicape un petit peu et que sur des points où il faut qu'il se baisse et donc qu'il sollicite son épaule, ça va être très difficile parce que s'il a besoin de se servir de plus en plus de cette épaule, il va avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer. Ça risque de devenir très difficile et même très douloureux. Donc pour le moment ça tient. Est-ce que ça va tenir longtemps? C'est toute la question. Hein. Un petit peu de silence. Tout à l'heure, on a vu près de lui venir le soigneur, le kiné du circuit, qui est venu un peu lui passer une pommade autour du nerf sciatique, juste derrière l'omoplate. Est-ce que ça va s'apaiser? C'est toute la question. Hein. Silence, s'il vous plaît. Les joueurs reprennent leur place et c'est balle neuve. Jimmy Connors au service. Jimmy Connors qui, malgré sa blessure, réussit encore des points absolument merveilleux, comme dans le dernier point du jeu précédent. C'était absolument superbe. Je profite tout à l'heure, je vais donner les lauréats cette année du prix Orange et du prix Citron. Pour vous dire que le prix Bourgeon du meilleur espoir est revenu cette année à l'Allemande Anke Huber. Il faut pas, elle sera d'abord en bonne compagnie et qu'au palmarès des années précédentes figurent Fabrice Santoro en 90, Monica Seles en 89 et Michael Chang en 88. Donc les 2 précédents, Seles et Chang, ont gagné chacun Roland Garros. C'est tout le mal qu'on souhaite à Fabrice Santoro qui a eu le prix Bourgeon l'an passé. Et c'est aussi tout le bonheur qu'on souhaite à Anke Huber. 15. Une faute directe de Connors. Ah, Connors qui change de raquette, apparemment il a dû casser une corde. Voilà qui est fait. Voilà, encore une faute directe de Jimmy Connors. Alors ça, c'est vraiment le signe de la fatigue. Hein. Il est mené donc 15-30 sur son service. C'est vraiment le signe de la fatigue. Et, parce qu'une faute directe comme ça à ce niveau-là, c'est quand même très rare. La fatigue plus cette blessure, ça va devenir difficile pour Connors. Hein. Encore une faute directe, voilà. 3 fautes directes et 2 balles de jeu pour Chang. Et vous l'entendez, le public qui ovationne Jimmy Connors pour le soutenir moralement. Voilà, Connors qui vient de sauver cette première balle de jeu. Jusqu'à présent, le ciel a été très clément, mais la météo annonce pour demain de la grisaille, donc qui devrait se dissiper en tout début d'après-midi. Mais en matière de météo, comme on sait que ce n'est pas une science exacte, il faut être très prudent. Espérons tout malgré tout que le beau temps va durer. Ce serait dommage de gâter à ce niveau de la compétition les internationaux de France. Ah oui, superbe. Très joli point de Jimmy Connors, qui s'est très bien détendu et qui a donné beaucoup d'effet à sa balle. La balle est retombée juste derrière le filet. Impossible. Nous rendons l'antenne à nos amis d'Antenne 2.
Silence, s'il vous plaît. On est revenu à temps. Regardez comme il a amusé sur un coup. Eh bien, il s'amuse aujourd'hui, même s'il a mal au dos. Aïe. Quel joueur de baseball il aurait fait, Oui. Jimmy Connors. Oui. Alors, les sons ne nous parviennent pas audibles. Alors, Avantage Chang. Égalité. C'était la 4e occasion que Chang avait de prendre le service de Jimmy Connors. absolument remarquable. Et plus il s'amuse, plus il revient dans le match. Il faut croire que le côté joyeux de l'affaire lui fait oublier ses douleurs du set précédent. Ce sont des doses de médication qui lui permettent... oui, il s'amuse. Fallait peut-être... Silence. Il y a quand même des moments où on sent qu'il en a un petit peu ras-le-bol. Oh là 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 là! Oh, le superbe enchaînement qui lui permet de mener 2-0. C'est la 2e fois du match que Connors fait enchaînement service-volé. La première fois, il a été transpercé par un passing fulminant de Chang. Et cette fois, il a réussi parfaitement son enchaînement service-volé. Le voici qui mène 2-0 dans la 4e manche. Et un public qui retrouve sa voix pour l'encourager. Alors que tout à l'heure, ce même public semblait abattu parce que Connors avait mal au dos. S'il vous plaît. On était un peu abattu avec lui d'ailleurs. Eh oui, complètement. 15. Parce que je veux bien qu'il soit battu, mais qu'il ait au moins la possibilité de défendre ses chances jusqu'au bout. Toujours malheureux de voir un joueur diminuer. Un peu de précipitation là peut-être, hein. Et 30-0. 30. 0. 2h51 de jeu. 6-4. 5-7. 2-6. Silence, s'il vous plaît. Merci. 2-0 Connors. Connors mène par 2 jeux. Jeu Michael Chang, Connors menant 2-1 dans cette 4e manche et Chang menant 2 manches à 1. Je vous propose un petit spot rafraîchissant de la Fédération française de tennis.
Jimmy Connors, les yeux fixes. Reprise. Il est toujours persuadé, je pense, qu'il a une chance. Car depuis 20 ans que je le vois évoluer sur le terrain, aussi longtemps qu'il lui reste une parcelle de possibilités physiques et une parcelle de possibilités techniques, ce joueur diabolique, ce joueur extraordinaire, tente ce qu'il peut. Et s'il est resté sur le terrain, c'est bien parce qu'il a cru qu'il avait encore cette chance. Il est ovationné, il est encouragé par le public d'une façon extraordinaire. Roland Garros aime ce joueur américain pour son courage, pour sa ténacité, pour la générosité avec laquelle il pratique le tennis. Premier service. Toucher royal. Ce splendide revers qui est un coup de maître depuis que Connors évolue sur le circuit. Tout le monde l'admire. Regardez, c'est un coup qui aurait pu se faire à une main aussi. Juste assez coupé pour que la balle s'arrête quasiment au moment où elle touche le sol. Tombant à peine à 1 mètre derrière le filet. Imparable. Et ne voilà-t-il pas que Chang est ressaisi par ses démons, à savoir l'hésitation contre un tel joueur, on le comprend. Oula, il n'a pas beaucoup bougé là, Connors. Quelqu'un a crié « Come on Jimmy » dans le public et à ce moment-là, Connors répond « Non, non, allez, ça va comme ça. Hein. » Autrement dit, j'ai déjà assez donné, c'est pas la peine de me forcer à bouger quand je ne peux pas en faire davantage. C'était drôle, mais il l'a dit sérieusement ce coup-là. Pas du tout d'humour dans sa voix. Trouvé là encore. Hein. 40-30, balle de 3-1 pour Jimmy Connors. 40-30.
sur cette balle freinée par bande, il s'est avancé un peu à contre-temps, si bien que Chang a paru un peu désorienté. Connors a attendu que Chang ne sache plus exactement où aller. Il a retardé, et c'est exceptionnel dans son cas, il a retardé le moment où il allait frapper la balle, car Chang s'avançait. Et ce petit temps qu'il s'est donné a désorienté l'anticipation du plus jeune. Et finalement, il a été pris de vitesse sur la volée qu'il était obligé de faire en revers. Bien joué, Connors, tous les atouts de son côté et un service sur la ligne de Michael Chang. 2 manches à 1 pour Chang, 3 jeux à 1 Connors. Et presque 3 heures de jeu. Oula. Oula. Oh là. Il est allé effacer la trace. Jimmy Connors. Un nouvel ace. Et 40-0. Oh là là, il nous a fait une balle à effet. Qui lui permet de marquer son 2e jeu dans cette 4e manche. Et Connors mène quand même 3 jeux à 2. Ça serait intéressant de repasser ce dernier point là. Peut-être Jean-Claude Échanger a-t-il la possibilité. Parce que dans la frappe, on l'a entendu. Dans la frappe, on a senti qu'il y avait un effet extraordinaire et ça a complètement trompé Connors. Alors voilà. Regardez. Vous voyez, avec cette espèce de coup de sabre. C'est un coup qu'on ne voit jamais faire à Michael Chang. Allez savoir ce qui se passe dans sa tête. C'était un peu à l'image de ce fameux service par en dessous qu'il a fait contre Lendl. Regardez. Alors regardez bien. Ah non, c'est trop tard. Il fait une espèce de tentative d'un coup rétro parce que l'effet de la balle, l'effet coupé est tellement violent quand la raquette passe à cette vitesse dessous la balle que lorsque la balle touche le sol de l'autre côté du filet, elle revient vers celui-ci et elle est quasiment imprenable. Alors c'est une tentative extraordinairement risquée car on peut toucher la balle avec le tranchant du cadre, on peut la toucher un petit peu avec un cordage pas suffisamment ouvert. Enfin, c'est un coup à haut risque. Alors, Chang le tente à ce moment-là. Curieux. Je n'ai connu qu'un joueur français capable de faire ça sur des balles de match et des balles de 7. C'était Jean-Baptiste Chamfrot. Oh, j'étais sûr que c'était le nom que vous alliez citer. Parce que lui, comme farfelu, c'était un spécialiste. Hein. Il allait même jusqu'à faire des coups avec le bois, car à l'époque, on jouait des raquettes en bois, du cadre pour surprendre l'adversaire. Oh là. Bonne balle, bien attaqué. On n'a laissé aucune chance à Jimmy Connors. Les gens, le public siffle, mais je crois que cette balle est tout à fait bonne. Et Connors n'est même pas allé amorcer la moindre contestation. Quinza.
Ouf, elle a été annoncée avec un petit temps de retard et Jimmy a eu peur qu'elle ne soit pas annoncée du tout. 30 ans. Et on revient à l'aide de Jimmy Connors. On dirait qu'on est dans un match de Coupe Davis qui oppose la France à un pays étranger. À chaque fois qu'on le sent un petit peu en difficulté, le public se manifeste. Splendide. Du rythme parfait. Il n'y a pas d'à-coup dans cette exécution de coup droit. C'est une avancée vers la balle, c'est une préparation très souple, c'est une accélération progressive, légèrement coupée, et c'est un accompagnement qui porte la balle à l'endroit où elle est destinée. Le coup parfait. Sur la ligne, pile. Retour dans nos studios pour quelques instants avant de retrouver votre édition de 19 h qui vous sera présentée par Marie-France Cubada. Un match absolument passionnant se déroule sur le court central qui oppose Jimmy Connors à Michael Chang. Dans le 4e set, Jimmy Connors a une balle de break. Je contrôle mon écran pour savoir s'il va gagner ce point et mener 4-2. Oui, ben voilà, chose faite. Donc Jimmy Connors mène dans le 4e set 4-2. On en est à 2 manches à 1 pour Michael Chang. Jimmy Connors légèrement diminué par une blessure. On ne sait pas très bien si c'est à l'épaule, c'est la sciatique. Enfin, visiblement, les choses ne sont pas très claires. Malgré ses 39 ans, Jimmy Connors se bat comme un beau diable et il offre un grand spectacle et beaucoup de plaisir aux spectateurs du central de Roland-Garros aujourd'hui. Le résultat définitif dans le journal de 23 h présenté par Olivier Philippe. Dans l'immédiat, je vous donne quelques résultats de la journée. Ce matin, Steffi Graf a battu l'américaine Stafford en 2-7, 6-0, 6-1 en 45 minutes. Arantxa Sanchez a battu Bettina Fulco en 2-7 aussi, 6-1, 6-1. Forget s'est qualifié. Forget, qui est tête de série numéro 7, a battu le Sud-Africain Ondruska en 6-1, 6-4, 3-6, 6-3. Agassi s'est qualifié face à Patrick McEnroe, le frère de John, en 3-7, 6-2, 6-2, 6-0. Pas de match difficile pour André Agassi. Et Jacob Blasek s'est qualifié face à Thomas Carbonell en 4-7, 7-6, 4-6, 6-4, 6-3. Cet après-midi, Nathalie Tauziat s'est qualifiée en 8e de finale en 2-7, 6-4, 6-0. Et comme je vous le disais à l'instant, Connors et Chang, 6-4, 5-7, 2-6 et 4-2 dans le 4e set pour Jimmy Connors. Est-ce que Jimmy Connors tiendra la distance? Et surtout, est-ce que cette blessure ne va pas trop l'handicaper, le diminuer pour la fin de ce match? Pourra-t-il peut-être